Nous vous saluons tous dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que la paix du Christ ressuscité des morts, qui a vaincu la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité, soit votre partage par l'évangile, la prédication de la croix que nous voudrions vous apporter dans vos demeures pendant ces temps de confinement, pendant ces temps où toute l'humanité est en train de gémir, de pousser des cris d'amertume, de douleur. Mais nous croyons que cette parole, elle va vous apporter la paix, vous apporter la joie, vous apporter le salut et la délivrance dans vos vies et dans vos projets. Nous allons ce matin apporter une exhortation. Une exhortation, c'est un message d'encouragement, un message de salut également, qui peut vous réconforter dans votre marche de la foi, pour que vous ne puissiez pas tomber dans l'abandon et vous ne puissiez pas vous décourager. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Nous tirons notre exhortation dans le livre des Psaumes au chapitre 27e. Nous allons lire du 1er jusqu'au 3e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. C'est le psaume de David. J'aime beaucoup la manière où il présente sa confession, parce que la foi, c'est toute une confession. On l'appelle la profession de la foi. Donc, ce que j'ai cru, je dois les confesser, je dois les manifester. C'est pourquoi, quelque part, l'apôtre Paul pouvait dire « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Alors, on doit parler, on doit confesser ce qu'on a cru, ce qu'on a, on a accepté, ce qui est le sujet de votre confession. Il dit quoi? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Il aligne des choses d'une manière agréable et selon même la doctrine. Le Seigneur, l'Éternel, David commence par sa lumière. Il est ma lumière. La lumière, c'est la première œuvre de la création. Dieu, au commencement, nous lisons dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, nous commençons par le 3e verset. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le 4e verset dit, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5, Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc le premier jour, l'œuvre que Dieu a faite, c'était de créer la lumière. Dieu a créé la lumière
La lumière, c'est la première œuvre de Dieu. C'est le premier jour. Et Dieu, j'aime ce qui est écrit dessus, il dit, Dieu appela la lumière jour. C'est que la lumière, c'est le jour. Et il appela les ténèbres nuit. Dieu les sépara. C'est pourquoi la lumière, c'est la première œuvre. Quand Dieu veut faire quelque chose, il crée, il envoie d'abord la lumière. La lumière était un envoyé de Dieu sur la terre. Parce que la terre était dans les ténèbres. Elle était couverte dans les ténèbres. Elle était dans la prison des eaux. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu a créé la lumière. Il n'a pas créé la lumière pour lui-même. Parce que Dieu était lumière. Dieu est lumière. C'est ce que les Saintes Écritures déclarent. Jésus, quand il est venu, il a dit, je suis la lumière. Il n'est pas devenu la lumière. Il est la lumière. Il est la lumière éternelle. Mais la lumière a été faite pour la terre. C'est pourquoi, dans 2 Corinthiens, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 6e. On peut commencer par le verset 5e. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Un prédicateur ne se prêche pas lui-même. Un prédicateur ne peut pas prêcher ses avoirs, ne peut pas prêcher ses biens, ne peut pas prêcher sa femme, ses enfants, ses habits. Si vous êtes devant quelqu'un qui vous parle de lui-même, c'est un faux prédicateur. Il n'est pas le prédicateur de Jésus-Christ. Souvenez-vous le serviteur d'Abraham qu'il avait envoyé pour prendre la femme de son fils. Il ne parlait pas de lui-même, mais il parlait d'Abraham, il parlait de son fils. C'est ainsi qu'un bon ministre de l'Évangile doit parler du Père et du Fils. Le Père et le Fils. Donc il doit parler de Jésus-Christ, il doit parler de Dieu. Il ne peut pas parler de lui-même. C'est ainsi que l'apôtre dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. On doit éviter de parler de soi, de soi-même, de parler de vous-même. Non, serviteur de Dieu, prédicateur de l'évangile, évitez cela. Cela n'apportera pas le secours, cela n'apportera rien, parce que vous-même, vous n'êtes pas mort pour le peuple. Vous-même, vous n'avez pas donné votre vie pour le peuple. Il y a un seul qui a donné sa vie pour le peuple. C'est celui que nous devons prêcher. C'est celui que nous devons présenter. C'est celui que nous devons annoncer et témoigner. Celui qui est mort pour le peuple. Celui qui a donné sa vie, qui a porté les fardeaux du peuple, qui a porté dans son corps les maladies. Il a été meurtri pour que nous soyons guéris. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous devons prêcher. C'est lui que nous devons présenter. Parce que c'est en son nom que la rémission des péchés, c'est en son nom que la réconciliation avec Dieu, c'est en son nom seul que le salut est accordé à l'humanité. C'est pourquoi nous devons éviter de nous prêcher nous-mêmes, de présenter notre fortune, parce que ta fortune, elle est à la tienne, elle n'est pas pour tout le monde. Tu dois présenter celui qui a été, que Dieu a déclaré le sauveur de tout celui qui croirait en lui par Jésus-Christ. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Nous sommes vos serviteurs. Un ministre de l'évangile n'est pas un patron, n'est pas un roi, c'est un serviteur, c'est un esclave. C'est pourquoi nous devons éviter
de pouvoir avoir la conception du ministre comme étant un grade quelconque. Mais nous devons comprendre que le ministère n'est pas un grade, mais c'est une charge qui nous est confiée. Et le ministère, c'est le service, c'est le travail. Et ce n'est pas quelque chose comme un sujet de gloire, mais c'est une charge, c'est un travail qui nous a été accordé. Nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Si nous sommes vos serviteurs, vous, l'Église, vous êtes des princes. Parce que entre celui qui est assis à la table et celui qui vient donner la nourriture, servir à la table, le plus grand, je suppose, c'est celui qui est assis sur la table. Vous êtes des rois, vous êtes des fils et des filles de rois. Nous ne sommes que vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Alors il dit, car Dieu qui a dit, maintenant nous retournons dans notre pensée du jour, Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu a dit, Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Voyez-vous, ça c'est le commencement. Dieu a dit la lumière brillera du sein des ténèbres parce que les ténèbres couvraient la terre. C'est la terre qui était couverte de ténèbres. Et la lumière devait briller là où il y avait les ténèbres. C'est pourquoi j'avais dit au commencement que la lumière n'était pas faite pour Dieu parce que Dieu lui-même est la lumière. Parce que toute la création reflète la nature de Dieu. Dieu n'a pas sorti la lumière d'ailleurs. Il a sorti la lumière de lui-même. C'est pourquoi cette lumière, c'est un homme. Quand il est venu sur la terre, il était la lumière du monde. Voyez-vous, les mages ont vu une étoile, un astre qui a brillé, dans lequel était écrit « Le roi des Juifs vient de naître ». Et cet astre-là, cette étoile-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même, l'enfant qu'on a trouvé emmailloté dans une crèche. Et la lumière était faite corps. La lumière était devenue la chair. C'est pourquoi nous comprenons que le Seigneur, comme David dit, il est ma lumière et mon salut. C'est que nous comprenons que Dieu ne peut pas sauver, ne peut pas devenir le salut avant d'être la lumière. Gloire soit rendue à Dieu. Il est d'abord la lumière et cette lumière viendra, apportera le salut. C'est ainsi que David disait dans le psaume, nous devons comprendre cette lumière c'est quoi en réalité. Parce que ce n'est pas la lumière selon le monde. David disait dans le psaume 109, 119 plutôt, au verset 105, c'est le chapitre le plus long, comme on le dit toujours, de la Bible. Le psaume 119, le verset 105. C'est une écriture qui est trop connue. Il est écrit dessus: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous comprenons ici que la lumière dont David disait, tu es ma lumière, c'est la parole de Dieu. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dès que nous comprenons que la parole de Dieu, c'est ça la lumière, c'est ça la lampe. Et Dieu a dit,
la lumière brillera du sein des ténèbres. C'est que la terre, parce que quand nous parlons de la terre qui était sous les eaux, la terre qui était dans les ténèbres n'est rien d'autre que l'homme, l'humanité. Parce que c'est de la terre que l'homme sera tiré. L'évangile, c'est ça, c'est simple. L'homme a été tiré de la terre. C'est que la terre qui était informe et vide, prisonnière des eaux, les eaux ce sont les nations, les peuples et les langues, selon Apocalypse chapitre 17. Au verset 15, dit les eaux que tu as vues sur laquelle est assise la grande prostituée, ce sont les nations, les langues et les peuples. Donc ce sont ces eaux qui couvraient l'humanité, qui couvraient les enfants de Dieu, qui couvraient la terre qui est toi et moi, qui est toi et moi plutôt. Donc cette terre prisonnière des eaux est l'image des fils de Dieu qui étaient emprisonnés par les traditions, les coutumes, par les péchés, par le train de vie de ce monde. Nous étions là des prisonniers dans les ténèbres. Et Dieu a envoyé la lumière. Et la lumière, c'est la parole. Donc la parole de Dieu, c'est ça l'expression de l'amour de Dieu. L'expression de la grâce de Dieu. Quand Dieu veut sauver quelqu'un, quand Dieu veut te sauver, il n'enverra pas d'autre chose. Il ne t'enverra pas des camions, il ne t'enverra pas de l'argent, il ne t'enverra pas. Non, Dieu t'enverra la parole. C'est pourquoi cette parole, c'est elle qui t'apportera le salut. C'est pourquoi David a aligné les choses en disant l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, devant qui tremblerai-je? Donc vous comprenez que l'Éternel, il est d'abord la lumière avant d'être le secours, avant d'être le soutien, avant d'être le salut. Parce que c'est la parole qui apportera le salut, c'est la parole qui apportera le secours. Nous lisons, nous prenons un exemple parce que Dieu ne fait que répéter les choses, c'est ça la manière de Dieu. Notre Dieu ne répète que ce qui est passé parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous prenons un passage dans les Actes des Apôtres pour comprendre et faire asseoir cette pensée, parce que ce matin nous voudrions que l'Éternel devienne ta lumière et ton salut, qu'il devienne ton soutien. Parce qu'il n'y a que le soutien et le salut de l'Éternel qui peut compter, parce que tout ce que les hommes peuvent t'offrir n'est qu'éphémère. Tout ce que les hommes peuvent t'offrir n'est qu'aléatoire. L'homme peut te donner aujourd'hui et demain, il se fatiguera de toi. Lui-même abandonnera parce qu'il manquera aussi. Il est homme, il est poussière. Mais il n'y a que Dieu qui donne ce qui dure. Parce qu'il est écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lisons ce que Dieu a fait. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament, comme on peut le dire. Mais nous croyons qu'il y a un seul testament. Parce que le testament ne peut être valable qu'en cas où la mort du testateur est constatée. Et dans l'Ancienne Alliance, on a vu qu'il n'y a eu que des préfigurations, c'est-à-dire qu'on a immolé les taureaux, on a immolé les vaches, on a immolé les brebis, les agneaux, les belles chèvres. Cela n'était que les images. Mais le testateur a accepté de mourir une seule fois. Et nous l'avons vu mourir à la croix en disant tout est accompli. C'est-à-dire que maintenant les héritiers de la promesse peuvent maintenant entrer en possession de leur testament.
entrer en possession de toutes les promesses de Dieu. Et nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est par la mort de Christ que le testament est entré en vigueur et que tous les héritiers, la Bible dit, nous sommes maintenant les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Christ à cause de la mort du testateur qui est le Seigneur Jésus, parce qu'il est écrit, Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est en Christ que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire Adam est retourné dans le jardin d'Éden en Christ. Maintenant, l'arbre de vie sur lequel les chérubins étaient déployés avec leur épée flamboyante, maintenant là, le chemin de l'arbre de vie est ouvert. Maintenant, en Christ, nous mangeons l'arbre de vie. Nous avons la vie éternelle. Souvenez-vous que quand Adam a été chassé du jardin, Dieu avait dit, empêchons à l'homme de pouvoir manger de l'arbre de vie pour qu'il ne demeure éternellement. C'est que l'arbre de vie donne la vie éternelle. Et maintenant, en Jésus-Christ, il est écrit, vous avez la vie éternelle. Ce n'est pas vous aurez la vie éternelle, vous avez la vie éternelle. La vie éternelle se conjugue déjà dans le présent. Vous avez la vie éternelle. Vous tous qui avez cru au Seigneur Jésus. Parce que Jésus, c'est le Dieu du présent. Il l'a dit à Moïse, je suis, c'est lui qui suit. Donc il est le présent. C'est pourquoi il disait, en vérité, je vous le dis, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la porte, je suis le temple, je suis. Donc il est le Dieu du présent, alléluia. Il est le Dieu du présent. Si vous croyez en lui, vous avez la vie éternelle. Nous retournons dans le passage que nous avons annoncé dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12e. Nous allons lire à partir du premier verset. Nous allons lire petit à petit. Vers le même temps, et le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, le fils de Zébédée, bien sûr. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain, c'était pendant les jours de Pâques. Okay. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Voici un ange du Seigneur. Voilà, j'aime beaucoup ça. C'est d'ailleurs à partir de cela que nous allons introduire cette notion de la lumière et du salut. Voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il le fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau, gloire au Seigneur, et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que que se faisait par l'ange était réel, et s'imaginait voir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Et ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Écoutez maintenant ce que dit Pierre. Revenu à lui-même,
Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Il dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange pour me délivrer de la main d'Hérode. Donc, le salut de Pierre qui était gardé entre plusieurs militaires. Des sentinelles étaient là, dans une prison, il était enchaîné. La Bible dit, pendant qu'il dormait, Dieu a envoyé son ange. L'ange du Seigneur est venu dans la prison où était Pierre. Et la première chose que Pierre voit apparaître, c'est la lumière. La lumière a resplendi dans toute la prison. Dieu a envoyé sa lumière. Et l'ange du Seigneur a réveillé Pierre. La lumière, c'est l'œuvre du salut. C'est la première œuvre parce que Dieu ne travaille jamais dans les ténèbres. Dieu travaille dans la lumière. Et quand il travaille dans la lumière, c'est pour apporter le salut. C'est pour apporter la délivrance. Dieu ne peut pas travailler dans les ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est la confusion. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Mais il est un Dieu de paix. Il est un Dieu de lumière. Il est un Dieu de précision. C'est pourquoi, quand la parole de Dieu sort, il faut qu'elle sorte avec la précision. Même quand les dons de prophétie s'exercent, on ne peut pas exercer les dons dans la confusion. Vous donnez un message, il faut maintenant que celui à qui le message est destiné commence à chercher de quoi il est question. Non, un prophète est un homme de lumière, est un homme de la clarté, est un homme de précision. La parole de Dieu doit être précise. Si elle sort, elle doit te dire des choses que toi-même tu reconnais que c'est vrai, ce qu'on m'a dit, c'est la vérité. Donc le prophète ne peut pas commencer à me donner le travail de chercher ce que lui a m'amené, ce que lui veut dire. Non, le prophète est celui qui dit des choses claires. C'est pourquoi même la prédication, un docteur de la parole, un prédicateur de la parole ne peut pas venir prêcher des choses pour que les gens commencent à se demander qu'est-ce que c'est. Non. Ou autrefois, les gens disaient, si vous ne comprenez pas, vous comprendrez. Non, non. Les prophètes apportent la parole que le peuple doit comprendre d'une manière directe. Nous disons que l'ange du Seigneur a resplendi la lumière autour de Pierre. Et Pierre a reçu cette lumière. Comme nous disons que Dieu agit toujours dans la lumière, parce que la lumière de Dieu, c'est sa parole. C'est pourquoi nous avons compris que la parole est venue d'abord pour éclairer Pierre. Parce que Pierre ne doit pas avoir de confusion en ce qui concerne son salut. C'est la chose la plus importante. La première des œuvres de Dieu, c'est la parole de Dieu. Cette parole, quand elle te sera accordée, elle va te réveiller de sommeil. Parce que Pierre dormait, il s'est accoutumé déjà, il était déjà presque, il acceptait déjà son forfait, son collègue, Jacques, frère de Jean, fils de Zébédée, venait de mourir, il était décapité, lui aussi, il l'avait déjà accepté. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà accepté la fatalité. C'est comme ça, ça va arriver. C'est déjà arrivé aux autres. Mais pour toi, ça sera différent. Pour toi, Dieu enverra son ange. Pour toi, Dieu apportera la lumière. Et quand l'ange du Seigneur viendra, cela ne dépend pas de ton raisonnement, mais cela dépend de la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire que la lumière de Dieu resplendira dans ta vie. Dieu sera ta lumière. Et l'ange de Dieu ne s'est pas limité là-bas. Il a dit à Pierre, lève-toi. Comme il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Christ t'éclairera. Quand la lumière vient, on doit se réveiller. C'est fini le sommeil, fini la somnolence. C'est le temps du réveil. Le réveil, c'est l'action de la lumière.
Il n'y a pas de réveil sans la lumière. Parce que ceux qui dorment, si tu es dans la nuit, dans les ténèbres, tout ce que tu fais n'est que ténèbres. Gloire au Seigneur Jésus. C'est pourquoi le véritable réveil, c'est le réveil qu'apporte la lumière. Parce que quand le soleil se lève, c'est fini le sommeil. Laisse que le soleil, les vents se lèvent dans ta vie et que les ténèbres se dissipent et que tu te réveilles. On a dit à Pierre, lève-toi. Et il s'est réveillé. Il s'est levé promptement. La Bible dit, l'ange lui a dit, mets ta ceinture. C'est qu'il n'avait plus de ceinture. Mets ta ceinture. La ceinture, c'est la sécurité. La ceinture, c'est la vérité. La ceinture, c'est l'équilibre. Prends ta ceinture. Maintenant, Dieu te donne la force, te donne le courage que tu n'avais plus, te donne l'équilibre. Tu ne peux plus encore succomber. Tu ne peux plus encore trébucher. Tu ne peux plus encore être ballotté par n'importe quel vent de doctrine. La parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Prends ta ceinture. Il lui dit encore, prends tes chaussures. Donc après être habillé, après avoir mis la ceinture, il faut porter les chaussures. C'est-à-dire aller proclamer, avoir le zèle de l'évangile, proclamer cette bonne nouvelle. Ils sont beaux les pieds sur la montagne de ceux qui publient la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Porte tes chaussures, le zèle que donne l'évangile, la force, le salut, donc la joie de servir Dieu. Quand on est sauvé, on doit avoir cette joie-là, de le proclamer, de l'annoncer aux autres. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Et en plus, à la fin, il lui dit, Pierre voulait partir, tu as oublié ton manteau. Reprends ton manteau. Le manteau de la délivrance. Comme psaume Ésaïe 61, verset 10 dit, je me réjouis en l'Éternel car il m'a bien les vêtements de salut. Il m'a fait porter le manteau de la délivrance. Cette parole apporte la délivrance. Gloire à Dieu. Je voudrais aussi te dire autrement que quand le Seigneur t'apporte le salut, il y a aussi la restitution. Parce que toutes ces choses-là lui appartenaient. Il y a le rétablissement. C'est que Dieu, la lumière, va te donner tout ce que tu avais perdu. Tout ce que les mauvaises alliances t'avaient pris. Tout ce que les voleurs t'avaient dérobé. La parole de Dieu va t'apporter le salut. Il va t'apporter la joie. Va t'apporter la paix. Va t'apporter la richesse. Va t'apporter la prospérité. Va t'apporter la force. La victoire sur tes ennemis. Reçois-les au nom de Jésus, car cela est possible avec la parole de Dieu. Bien-aimé enfant de Dieu, je voudrais te faire voir que la vérité, la lumière apporte la délivrance. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Devant qui tremblerais-je? Même quand une armée va se lever contre moi, je t'ai dit au nom de Jésus, tu ne n'auras pas de crainte, parce que celui qui est en toi, celui qui est avec toi, est plus fort que celui qui est dans le monde. Demandez à Élisée, avec Géasi sur la montagne, les Syriens ont entouré à leur char le bas de la montagne, mais lui, comme il était avec Dieu, comme Dieu était la lumière, il savait que ceux qui étaient avec lui étaient plus nombreux que ceux qui étaient avec eux. Parce que là-bas, il y avait les chars de fer. Mais ici, avec lui, il y a les chars de feu. Gloire au Seigneur Jésus. Ne crains pas, si l'Éternel est avec toi, tu ne sauras pas craindre les méchants. Tes ennemis qui tomberont, même s'ils se liguent, même s'ils complotent contre toi, mais ils tomberont devant toi. Parce que toi, l'Éternel, il est ta lumière. Laisse que ce matin, Dieu soit ta lumière. Laisse que ce matin, Dieu devienne ton salut. La lumière, la parole crée. La parole engendre. Il te redonne ce que tu avais perdu. La parole crée des choses nouvelles en toi.
Elle te donne la vie éternelle. Elle te donne aussi les siècles présents. Nous croyons, bien-aimés enfants de Dieu, que cette parole d'exhortation puisse te donner la force, puisse t'éclairer, puisse te donner le courage de pouvoir aller de l'avant. Je te dis que les ennemis tomberont devant toi, les armées tomberont devant toi, parce que Dieu est ta lumière, Dieu est ton salut. Laisse que la paix du Christ, qui surpasse toutes tes connaissances, puisse être ton partage. Je prie pour toi, bien-aimé. Dieu Tout-Puissant, nous te disons grandement merci, parce que tu as permis que ton peuple, au travers, nous les vases des terres qui portons ces grands trésors, nous puissions leur apporter cette parole. Accepte, mon Dieu, mon Seigneur, d'être la lumière de tous tes enfants, parce que tu es la vraie lumière. Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il était venu rendre témoignage à la lumière qui est toi, Jésus-Christ. Tu as dit, je suis la lumière du monde. Pendant que vous avez la lumière, marchez dans la lumière. Que ce peuple soit éclairé, illuminé par la lumière du soleil levant qui est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit éclairé dans leur vie. Que les ténèbres de la maladie, les ténèbres de pauvreté, les ténèbres des soucis de ce siècle, des inquiétudes puissent disparaître dans leur vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, apporte-leur, Seigneur Jésus, la confiance, la paix, le salut, la délivrance, qu'ils portent le manteau de la délivrance, les chaussures du zèle de l'évangile et la ceinture de la vérité, et qu'ils retournent marcher pour aller annoncer aux rachetés des Sion que Dieu délivre les siens, Dieu sauve ceux qui lui appartiennent, que ce peuple soit béni. Je recommande tous les saints dans tes mains, que ta grâce les accompagne aujourd'hui et pour toujours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous revenons toujours à la charge pour vous dire que nous nous retrouverons encore le dimanche prochain si on continue toujours dans cet aspect d'interdiction des cultes. Nous viendrons toujours vous apporter la parole de l'évangile. Nous vous prions, bien-aimés dans le Seigneur, à pouvoir toujours honorer vos engagements vis-à-vis de notre administration avec les numéros qui passent au bas de l'écran. Bénissons tous les enfants de Dieu qui le font avec joie. Notre Dieu sait que vous souffrez et que vous accomplissez dans cette souffrance sa volonté. Il vous bénira encore davantage parce qu'il est le Dieu qui bénit ceux qui obéissent. L'obéissance vaut plus que les offrandes et les sacrifices. Que le Seigneur vous bénisse à partir de votre obéissance, qu'il vous ouvre encore les portes du ciel, les écluses du ciel, et qu'il vous bénisse richement et abondamment par Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen.